Donc aujourd'hui, je suis chez moi, quoi. Je suis carrément chez moi. Tout le feeling, il est passé, quoi. J'ai dit c'est là que je reste et c'est là qu'il faut que... La confiance. Et la confiance, oui, bien sûr. L'histoire d'Arepa commence en 1964. La SIC, filiale immobilière de la Caisse des dépôts, crée Arepa pour proposer une solution d'hébergement aux problèmes des personnes âgées. À cette époque, les personnes âgées vivaient dans des appartements souvent insalubres, sans commodité, sans confort, sans ascenseur, inadaptés aux conditions de l'âge. Et là, il y a une innovation, on l'oublie, une innovation Arepa qui s'appelle « Vous pouvez apporter vos meubles ». Ça a l'air de rien, mais c'est un point important. Donc vous pouvez apporter vos meubles, vous êtes chez vous, et les gens prennent l'initiative d'organiser leur vie, et leur vie collective et individuelle. Parce que ce sont des gens de 60 ans, entre 60 et 65 ans, qui prennent en main leur destin. Les collaborateurs d'Arepa ont l'ambition d'offrir à la personne âgée un lieu de vie et des services adaptés dans un cadre sécurisant. Dès 1972, on se préoccupe de ce qui se passe après le logement foyer ou dans les logements foyers pour les personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent plus suffire à leurs besoins. La première maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes ouvre ses portes en 1981 à Sèvres. Claude, du 6 ou du 4 ? En 1991, la création de la première unité de vie protégée pour personnes désorientées marque une nouvelle étape. Comme Arepa a été un précurseur dans la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, Arepa a été également un précurseur dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentées. Ça va ? On appelle ça l'oasis, on ne dit pas le canton. Avant, c'était le canton. Normalement, c'était un endroit pour 12 personnes. Il ne faut jamais laisser seul. Il faut toujours une présence. Et vous êtes ici avec eux ? Toute la journée. Arepa va aller encore plus loin avec l'ouverture en 2004 à Issy-les-Moulineaux d'un établissement entièrement dédié aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Arepa concrétise ainsi l'attention particulière apportée à l'accueil de ces populations. Moi, je suis là. Le médecin coordonnateur passe de plus en plus de temps dans l'étude des dossiers d'admission. Je contacte très souvent les familles, voire les médecins, pour avoir plus d'informations. Et nous planifions la visite de préadmission pour que l'on soit sûr que l'on soit en capacité de prendre en charge ce résident. Et vous êtes en sécurité. Allez-y, monsieur, venez. Le vieillissement des personnes handicapées fait apparaître un nouveau besoin. Arepa ouvre alors à Mandres-les-Roses un établissement mixte qui accueille des personnes âgées et des personnes handicapées vieillissantes. À l'ouverture, en 1995, la résidence Verdi a accueilli des parents et leurs enfants handicapés. Alors, leurs enfants âgés d'une quarantaine, voire cinquantaine d'années. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui encadre et qui prend en charge ces 16 adultes handicapés. Voilà, les adultes handicapés font partie de l'établissement, donc participent au goûter d'anniversaire. C'est pas grave, vous arrivez très bien.
Pour Arepa, la coordination ne se limite pas à la proximité d'un EHPAD et d'un SIAD. Ainsi, à Verrières-le-Buisson, Arepa participe au Centre local d'information et de coordination qui rassemble les acteurs locaux de la gérontologie. Étant GIR4, je pense qu'elle aurait tout à fait sa place à rentrer dans un foyer logement. Et ça pourrait la rassurer. Qu'est-ce que vous en pensez, Marjorie ? Donc si on est sur quelqu'un qui est en GIR4 parce qu'au domicile et un domicile pas adapté, peut-être qu'en logement foyer, on se retrouvera dans une situation plutôt GIR5 où là on sera dans un bon contexte pour accueillir. Si dès 1964, il apparaissait comme évident de construire les logements foyers au centre des villes, il apparaît comme tout aussi important d'ouvrir les résidences sur la cité. Hop là. Ça, c'est tout le secret du jardinier. De 57 ans à 65, j'ai eu un parcours où j'étais à la rue. Alors, j'ai eu un parcours très difficile. J'ai trouvé un foyer de SDF à Neuilly-Plaisance qui sont mis en relation avec les petits frères des pauvres et les petits frères des pauvres qui sont mis en relation avec l'Arepa. Et j'ai trouvé ici, quoi. Et ça m'a permis de me relever, quoi, de vraiment d'avoir déjà un toit, de penser à moi d'abord et de penser aux autres après. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent chez eux. Donc, c'est à eux de s'occuper des lieux. Donc, c'est parti sur le jardin. Mais il y avait beaucoup de demandes aussi pour des cafés. Ils voulaient une machine à café, tout ça. Depuis 50 ans, Arepa a su adapter son offre aux besoins des personnes âgées. Pour poursuivre et développer son action, l'association s'appuie non seulement sur ses partenaires historiques, comme la Caisse des dépôts, mais également sur de nouveaux partenaires, comme la BRED. Arepa, c'est un peu le produit ou un peu le bébé de la Caisse des dépôts, puisque c'est né de la SIC au milieu des années 60. Et aujourd'hui, il y a évidemment des partenariats opérationnels très très importants entre Arepa et les filiales du groupe. Arepa et Osica ont un partenariat long et fidèle. Arepa a une population qui évolue dans le temps et a des besoins techniques, notamment de sécurité, d'organisation, d'activité qui évoluent également. Ce sont des missions longues qui nécessitent donc des actions qui ne soient pas seulement au coup par coup, mais qui s'anticipent et se programment. Osica est un bailleur social qui, lui, a une population qui vieillit. Nous cherchons à développer des solutions innovantes qui permettent à la fois d'adapter les logements des personnes vieillissantes et ensuite de les aider à s'intégrer, si elles le désirent, dans les résidences-services d'Arepa. En 2011, nous avons pensé que ce serait bien de revenir dans le conseil d'administration de l'Arepa. C'est de notre compétence en plus, les foyers de logement. En 2013, Arepa s'engage dans un programme ambitieux d'investissement avec plus de 6 millions d'euros de travaux dans les bâtiments. De leur côté, les propriétaires font des travaux de réhabilitation pour 13 millions d'euros. À cette politique dynamique d'amélioration vient s'ajouter un effort de construction. Vous nous avez dit votre âge ? Eh bien, je vous l'ai dit, 94. Arepa a 50 ans. Aujourd'hui, Arepa est prête à affronter l'avenir au service des personnes âgées.